cœur du travail des astrophysiciens. Pendant 2 jours, nous travaillons sur le nouveau télescope spatial JWST, James Webb Space Telescope. Nous nous sommes rencontrés à l'Institut d'astrophysique de Paris, sous l'égide de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, l'Agence spatiale française, le CNES, et la NASA. Lors de cette conférence internationale, nous nous réunissons, nous les astrophysiciens, pour utiliser les nouveaux outils de préparation et de planification des observations très complexes qui seront menées avec ce futur télescope qui remplacera Hubble. En fait, on fait des présentations sur les outils qui sont disponibles à la communauté. Ça fait partie de la mission. Et du coup, on aide les gens à utiliser ces outils. Les télescopes, comment ça marche aujourd'hui, c'est que tu dois soumettre une proposition d'observation pour avoir du temps d'observation. Et ça, c'est un logiciel qui permet d'estimer le temps de pause du télescope. Ça s'appelle un ETC, Exposure Time Calculator. C'est un truc qui permet de calculer le temps d'exposition. Le télescope, il va être lancé dans l'espace en mars ou juillet 2021. Il sera très loin en fait, il sera à peu près à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc, il sera au-delà de la Lune. La Lune c'est à peu près 380 000 kilomètres. Là il sera 1,5 million de kilomètres au-delà. Et donc il va tourner en fait autour du Soleil. Il sera dans l'espace. Et les gens pointent en fait, d'ici on voit des commandes, ils pointent le télescope où on veut et il envoie les données avec son antenne sur Terre. Alors il y a plusieurs, ce qu'on appelle des cases scientifiques pour ce genre de télescope. On a la Voie lactée effectivement, on a les exoplanètes, les planètes autour d'autres étoiles, pour les étudier en fait, étudier leur atmosphère. Ce qui m'intéresse le plus par exemple moi, c'est les premières galaxies qui se forment dans l'univers et ce qu'on appelle la première lumière qui se forme dans l'univers. Et c'est ce qu'on cherche à détecter. Et avec les télescopes qu'on a en ce moment, on arrive à la limite. Et ça, c'est un télescope encore plus gros, encore plus sensible, qui permettra de détecter ces petites galaxies qui commencent à se former. Ma thèse, c'est sur les galaxies à faible métallicité. C'est des galaxies qui sont peu évoluées et qui ressemblent aux galaxies primitives. On voudrait faire une proposition d'observation pour une de ces galaxies qui est très peu métallique. Elle a un nom un peu barbare, elle s'appelle 1,1818. Et voilà, du coup, c'est une petite proposition par rapport... Enfin, ici dans la salle, je pense que la plupart des gens veulent observer des centaines de galaxies, donc je veux une seule. Qu'une seule. Et voilà. Mais qui sont ces personnes en fait? Ici, là, dans le... il y a de tout. Il y a des chercheurs confirmés permanents, il y a des anciens directeurs de labo, et puis il y a plein d'étudiants. Il y a des étudiants en stage, il y a des étudiants en thèse, il y a des postdocs, il y a tout le monde. En plus, du coup, les gens discutent entre eux. Les gens, souvent, ils viennent avec leurs idées. Tiens, j'ai envie d'observer cette galaxie, ça fait partie de ma science. Est-ce que je peux le faire? Les gens discutent, on échange des choses, voilà. Tous ceux qui sont intéressés pour préparer des propositions d'observation, ils peuvent venir et on les aide. C'est assez complémentaire avec le Hubble Space Telescope. Il va révolutionner beaucoup de domaines. Déjà, il va nous permettre de détecter des galaxies beaucoup plus lointaines. Il va aussi, ça c'est pour, je parle du domaine de galaxies parce que voilà, c'est mon domaine. Voilà. C'est vraiment l'instrument qu'on attend depuis des années. C'est le gros relais après Hubble, c'est le successeur. C'est la première fois qu'on envoie un télescope aussi grand dans l'espace, donc c'est impressionnant à voir. Et surtout au niveau des galaxies, ça va vraiment nous apporter une nouvelle fenêtre sur les premières galaxies, leur création, le tout début de leur vie en fait. C'est un télescope qui fait 6,50 m de diamètre. Quand on se représente même 2 mètres de diamètre, ça fait ma hauteur. La coiffe Ariane 5, il a fallu faire une coiffe spécifique pour que ça rentre. C'est pas juste 10 milliards de dollars, c'est 10 000 personnes qui travaillent avec des compétences extrêmement diverses. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la vie des galaxies, c'est-à-dire vraiment leur activité de formation d'étoiles. C'est comme ça qu'on dit qu'elles sont actives et vivantes. Et plus particulièrement leur mort, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment elles arrêtaient de former des étoiles, le gaz, qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il y avait des mécanismes, des trous noirs super actifs, choses comme ça. Mais avec le JWST, je vais pouvoir m'intéresser à un autre aspect de leur vie, c'est plutôt leur naissance. Et du coup, vraiment avoir la vie tout entière de cette galaxie, du début à la fin, et retracer cette histoire de formation stellaire qui est un peu compliquée à contraindre. As you said, it's going to change completely the way that we see astronomy. It's really going to see the first
galaxies. It's going to have a really wide purpose, I mean, a really wide scope in science. And some people say that one of the most important things for JWST is what we do not expect. So really the serendipity part, or the surprising part that is going to bring JWST. Something to tell to young people is basically to do not put constraints on themselves, but to really think outside the box and really think that anything is possible. So it doesn't matter where your background is, where you come from, whether it's from an island or from a big city or whatever. So that, you know, your motivation and your passion should be what drives your interest. Je pense que l'intérêt de missions telles que celle-ci, que cette quête finalement de compréhension, c'est quelque chose qui nous anime en tant qu'être humain, et le faire vivre, c'est très important, je pense, pour prendre un peu de hauteur et de regarder au-dessus. Je suis astrophysicien, mais je serais heureux même sans le comprendre, le ciel, puisque voilà, j'aime bien sa beauté, j'aime bien le regarder, je suis toujours émerveillé quand je le regarde. Donc, je suis tombé dedans à un moment donné et j'ai pas besoin de boire de potions pour renouveler mon attrait pour le ciel.